les personnes qui ont maîtrisé les arts martiaux, les arts de combat, ne se déplacent pas de la même manière pendant le combat ou au moment auquel ils sont en train de se défendre face à des agresseurs. En effet, car une personne qui n'a pas acquis cette connaissance aura tendance à juste esquiver par rapport à son intuition, que ce soit qu'il prenne la gauche ou bien la droite. Cette personne-là qui n'a pas acquis la connaissance des self-défense va juger ses mouvements comme étant protecteurs face à ces situations. Cependant, tout s'apprend dans la vie. Il y a en fait des déplacements qui sont spécifiques au combat, qui sont spécifiques dans l'art de se défendre. Nous allons vous montrer quelques. Ces déplacements font partie des cursus de notre formation qui présentent aussi des bases pour être à la hauteur face à diverses agressions. Voici la posture qu'on appelle la position du pas vide. Sa jambe devant ne prend pas appui fort comparé à celle qui est derrière. Voilà, le pas est vide. Quand bien même ça a l'air d'être cramponné au sol, mais en réalité, il ne l'est que de 20%. Cette astuce vise à soulever automatiquement la jambe si toutefois tu reçois une attaque. Donc cette jambe se met en position de trompe. Si toutefois il y a une attaque qui vient, vous serez en mesure de le soulever et d'assigner une offensive très correcte. Et cette offensive va être très fluide, vu déjà que vous avez tout le poids de votre corps qui se pose en derrière. Donc il sera plus facile à la jambe de devant de se lever et de faire une offensive très efficace. Cette position de combat, position qu'on appelle l'arc et la flèche. La personne qui prend cette position est semblable à l'arc et une flèche qui traverse le milieu de l'arc. Le but de cette position est d'infliger des coups stables et d'infliger des coups qui ont un grand impact. Donc, voici une clé de technique de posture indispensable pour être un combattant parfait. Cette position de combat s'appelle la position du cavalier de fer. C'est une position qui fait référence aux combattants qui se battent sur des chevaux. Et quand bien même la bataille est dure, il reste ancré sur le dos du cheval sans pour autant tomber. La personne qui le fait doit être en mesure de bloquer, de contrecarrer, de parer ou bien de donner des coups sans pour autant broncher, sans pour autant perdre cette position tout en restant stable. Il y en a tellement de techniques de ce genre qu'on ne pourrait les décrire en une seule vidéo. Rejoignez notre formation de self-défense et on va vous les apprendre étape par étape jusqu'à ce que vous ayez des déplacements très bluffants qui pourront vous faire parvenir à gagner tous les combats que vous aurez face aux agresseurs.